Après un échange qui a viré au pugilat entre Volodymyr Zelensky d'un côté et Donald Trump et J.D. Vance de l'autre, le président ukrainien a quitté la Maison-Blanche de manière précipitée ce vendredi. La conférence de presse qui devait avoir lieu avec les deux dirigeants a été annulée et la signature de l'accord sur les minerais n'a pas eu lieu, a indiqué la Maison-Blanche. Volodymyr Zelensky et Donald Trump étaient censés négocier et signer un accord donnant aux États-Unis un large accès aux ressources minérales de l'Ukraine, mais Kiev réclamait en échange des garanties de sécurité. Sur son réseau Truth Social, Donald Trump a accusé le président ukrainien d'avoir manqué de respect envers les États-Unis et de ne pas vouloir la paix avec la Russie. Il pourra revenir quand il sera prêt à faire la paix, a ajouté le président américain. J'ai constaté que le président Zelensky n'est pas prêt pour la paix si l'Amérique est impliquée, car il estime que notre implication lui donne un grand avantage dans les négociations. Je ne veux pas d'avantage, je veux la paix, a-t-il expliqué. Merci l'Amérique, merci pour le soutien, merci pour cette visite. Merci au président, au Congrès et au peuple américain, a réagi Zelensky sur X. L'Ukraine a besoin d'une paix juste et durable et nous travaillons là-dessus, a-t-il ajouté. Peu de temps avant, les deux hommes ont eu un échange extrêmement tendu devant les caméras du monde entier. Les hostilités ont été lancées par J.D. Vance qui a reproché au président ukrainien, venu chercher le soutien de Washington après 3 années de guerre contre la Russie, de manquer de respect aux Américains. Ensuite, Donald Trump a appelé Volodymyr Zelensky à conclure un accord et l'a menacé, sinon, de laisser tomber l'Ukraine. Vous jouez avec la vie de millions de personnes. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale, et ce que vous faites est très irrespectueux pour le pays. Ce pays, a lâché Donald Trump très en colère, jugeant qu'il sera très difficile de négocier avec son homologue ukrainien, et le sommant d'être reconnaissant avec les États-Unis. Auparavant, le président américain avait prévenu son homologue ukrainien qu'il devra faire des compromis avec la Russie, alors que ce dernier a jugé ne pas vouloir en faire avec le tueur, Vladimir Poutine. Il n'y a pas d'accord sans compromis. Il est donc certain qu'il devra faire des compromis, mais j'espère qu'ils ne seront pas aussi importants que certains le pensent, a affirmé au journaliste Donald Trump.